Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde, c'est Ursule. On est le 30 avril 2026. Alors, je viens parler de nos faiblesses. Amen. Alors, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 12, le verset 9. Et il m'a dit, c'est Paul qui parle, et Dieu lui a dit, c'est-à-dire le Seigneur Jésus, il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. Je me glorifierai de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Alors, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, parce que c'est Christ qui est en moi, qui agit dans mes faiblesses. Et quand on est fort et trop fort, Dieu ne peut rien faire. Amen. Pourquoi? Parce que nous exerçons notre volonté pour opposer Dieu dans ce qu'il est en train de faire. Et c'est pas parce que Dieu est un despote, c'est pas parce qu'il est un narcissique qui veut écraser les gens, mais c'est tout simplement que les choses spirituelles marchent comme ça. La Bible nous dit que Jésus-Christ, n'est-ce pas, s'est dépouillé totalement de sa nature et il est venu agir au milieu des fils de l'homme, n'est-ce pas, dans toute sa faiblesse, parce que Dieu était en Christ, en Jésus, réconciliant le monde avec lui-même. Alors, Jésus-Christ, qui était déjà Dieu, c'est-à-dire fils de Dieu, ne pouvait pas aussi, n'est-ce pas, fonctionner dans sa divinité. S'il voulait que Dieu agisse au milieu de nous, il avait besoin d'être tout simplement un humain. Alors, il s'est dépouillé de sa nature divine, il a revêtu la nature humaine, il a marché au milieu de nous, plein de grâce et de vérité et de faiblesse, et c'est comme ça que Dieu l'a élevé quand le moment est venu d'agir. Amen. Et c'est dit dans Philippiens 2, au verset 5, « Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Amen. Il s'est humilié, c'est-à-dire il est devenu faible. Il a marché dans la faiblesse. Et même sur la croix, alors que ses ennemis se moquaient de lui, ses ennemis ont dit, il a sauvé tant de personnes. Il a ressuscité les gens. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas se sauver lui-même? Et si Jésus-Christ se sauvait lui-même de la croix, on ne serait pas sauvé aujourd'hui. On n'aurait pas bénéficié de la grâce. La seule manière pour toi et moi d'avoir été délivrés du pouvoir de la mort, c'est que Jésus-Christ s'est fait faible, n'est-ce pas? Et il a porté le poids du monde et ses ennemis ont craché sur lui, ils l'ont bastonné, ils l'ont roué de coups sans s'arrêter sur le fait que peut-être que ce qu'ils entendent de cet homme est vrai. Peut-être qu'il a envoyé des dieux. Peut-être et peut-être. Non. Ils n'ont pas voulu s'arrêter à cela. Ils étaient convaincus d'agir dans la droiture afin de fermer à jamais la bouche de ce monsieur-là, qui au fait était tout simplement simple, mais à travers ses mains, Dieu faisait des miracles. Quel objet de jalousie pour le leader religieux qui était là. Et ils ont mis en place, n'est-ce pas, une stratégie, tout simplement, pour en finir avec lui.
Et souvent, dans les situations de faiblesse, on peut être piqué d'un certain orgueil. On peut décider tout simplement, n'est-ce pas, d'amener la chose plus loin et dire, ok, je vais me venger. Et Jésus-Christ leur a dit, ne savez-vous pas que si je le veux, je peux demander une armée d'anges de venir? Et ils viendront. Et ce qu'il disait, c'est vrai. Mais il a choisi de laisser faire. Et ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire, si bien que, une fois morts, ils étaient satisfaits. Enfin, nous nous sommes débarrassés de l'imposteur, ont-ils dit. Mais Dieu a gardé la meilleure pour dans 3 jours. Parce que si Jésus-Christ est descendu de la croix, il n'y aurait pas de résurrection. Mais il n'est pas descendu, il est resté. Ses ennemis ont cru qu'ils avaient gagné. Mais à peine avait-il fermé les yeux à ce monde que la terre trembla. Preuve que il y avait quelque chose de plus. Et finalement, qu'est-ce que les leaders ont fait? Les leaders et les autorités en place ont dit ok, ils ont payé les soldats, ils ont dit ok, chut, on va dire que ces disciples sont venus voler le corps. C'est quelque chose qui arrive. Et puis vous, ni vu ni connu. Pourquoi? Parce que c'était toujours une démonstration de force à force, de pouvoir à pouvoir, de grandeur à grandeur. Mais pour toi et moi, Dieu dit ceci. Il dit, c'est quand tu es faible que Dieu peut agir dans ta faiblesse. Et regardez l'image qu'on a, c'est quand une personne est sur le point de se noyer. Elle appelle à l'aide. Et si les secouristes sont à côté qu'ils viennent, ils vont juste attendre un peu que la personne n'ait plus de force pour se battre. Et là, ils vont récupérer la personne, l'amener sur le rivage, pomper l'eau. C'est comme ça qu'ils peuvent sauver la personne. Parce que quand la personne est sur le point de se débattre, elle a une force, n'est-ce pas, en elle, qui ne veut pas mourir. Et cette force-là peut entraîner les autres qui sont venus au secours. Alors, les gens ont compris qu'il faut laisser, il faut que la force soit basse, et alors, on pourra sauver la personne. Et c'est ce que Jésus-Christ fait avec nous. Amen. Il fait ça avec nous, nous rendant, n'est-ce pas, soumis à Dieu, parce que lui aussi, il a été soumis. Amen. Lui aussi, il a été soumis. Et Dieu a pu agir en lui pour que notre monde soit ce qu'il est aujourd'hui. Amen. Et dans, j'ai oublié de noter le texte, excusez-moi, mais c'est dans Juge. Alors, Gédéon a été visité par Dieu et il a été choisi pour défendre Israël contre les Madianites qui, au fait, écrasaient Israël. Et quand c'était le temps de la récolte, les Madianites débarquaient sur le sol israélien, ils prenaient toute la récolte et puis les Israélites étaient affamés. Dieu a suscité Gédéon et Dieu a dit à Gédéon, je vais t'utiliser pour délivrer Israël des Madianites. Envoie une armée. Gédéon est venu avec une armée, je ne sais plus si c'est de 11 000 hommes ou bien de 15 000, je ne me rappelle plus exactement. Mais Dieu a dit, c'est trop. Enlève une partie. Gédéon a enlevé une partie. Dieu a dit encore, c'est trop. Et finalement, Dieu a dit, ok, allons-y au bord du rivage et je vais faire le tri. Alors, l'armée choisie par Gédéon est arrivée au bord du rivage et Dieu a choisi 300. Les 300, c'était ceux-là qui buvaient l'eau avec la main, le genou au sol. Pendant qu'ils buvaient, ils regardaient pour savoir si l'ennemi viendrait. Dieu a dit, je vais fonctionner avec ceux-là. Je vais fonctionner avec les 300. Et il a demandé à tous les autres qui étaient arrivés pour aller en guerre avec leur nourriture et tout, leurs armes et tout, il dit, remettez ça aux 300. Retournez chez vous, vous allez aller prier à la maison, mais je vais marcher avec les 300 pour délivrer Israël des Madianites. Évidemment, quand les Madianites ont vu juste les 300 personnes, ils ont dû rire, mais Israël, n'est-ce pas, a été victorieux. Ou bien, je ne sais pas si c'est victorieuse, je ne sais pas si on dit là Israël ou bien l'Israël. Israël, il a été victorieux, pardonnez-moi, parce que Dieu était avec eux
Alors qu'il était dans un état de faiblesse, il s'est diminué. Avec 300 personnes, tu ne peux pas combattre une armée, je ne sais pas si de 30 000 hommes, c'est pas possible. Mais c'est ça que Dieu voulait. Dieu a dit à Gédéon, non, vous êtes nombreux. Et quand la victoire sera assurée, vous allez penser que c'est vous qui avez eu la victoire. Mais il est important que vous sachiez que Dieu est de votre côté et vous allez marcher selon l'ordre de Dieu afin que la victoire soit assurée. Amen. Et c'est ça que Dieu fait encore aujourd'hui dans nos vies. Amen. Non pas parce qu'il veut nous écraser, nous humilier, n'est-ce pas? Mais c'est tout simplement que c'est un principe de vie afin que dans tout ce que nous faisons, nous soyons dépendants de Dieu et que nous puissions laisser Dieu, n'est-ce pas, être au contrôle sur les rênes, n'est-ce pas, de notre vie. Alors, dans 1 Corinthiens 2, le verset 3, c'est dit, « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. » Alors, Paul est arrivé pour rencontrer, n'est-ce pas, ses enfants, parce que les Corinthiens, c'est l'église que Paul a installée. Et Paul venait pour la première fois pour les voir, mais il était venu dans un état de faiblesse. Je ne sais pas s'il avait un problème avec sa vue ou quoi, et puis il n'arrivait même pas à voir, il avait des difficultés. Amen. Et les gens étaient en train de se demander, mais en tout cas, c'est quoi? Il vient nous parler de Dieu, mais il est dans un état de faiblesse. Mais qu'est-ce que ça a suscité? Ça a suscité la sympathie, n'est-ce pas, de l'Église, si bien que finalement, ce n'est pas Paul que les gens ont vu Jésus. Parce que alors qu'il était faible, qu'il ne pouvait rien faire, le Seigneur Jésus-Christ s'est manifesté au milieu de la communauté par les miracles. Parce que, n'est-ce pas, il ne s'agit pas de Paul. Il ne s'agissait pas de Paul. Il s'agissait tout simplement de Jésus, de ce qu'il avait fait pour les Corinthiens et des dons qu'il voulait leur donner afin que le royaume de Dieu puisse se répandre sur toute la terre. Donc, aujourd'hui encore, c'est comme ça que Dieu aimerait qu'on fonctionne. Parce que souvent, la force appelle l'orgueil, la faiblesse appelle l'humilité et souvent même l'humiliation. Et souvent, n'est-ce pas, les moqueries et les comportements des autres rabaissants, dégradants, insultants. Quand il y a un état de faiblesse, les gens, n'est-ce pas, euh, raffolent parce qu'ils peuvent se moquer de l'autre. Ils peuvent faire des blagues, ils peuvent dénigrer Dieu et penser qu'ils sont au-dessus. Mais Dieu permet ça afin de se révéler à son peuple, afin que nous sachions que c'est lui qui nous délivre de l'oppresseur. C'est lui, n'est-ce pas, qui marche devant nous afin de nous donner tout ce que Dieu a organisé sur cette terre pour ceux-là qui l'aiment. Amen. Alors, je viens nous encourager à ne pas se décourager. Amen. Ne nous décourageons pas dans toutes les choses que nous traversons. Mettons tout au pied de la croix. Venons devant Dieu dans notre état de faiblesse. Racontons-lui tout ce que nous traversons. Et comptons sur lui pour nous délivrer. Et dans un état de faiblesse, on n'a pas d'autre choix que de compter sur un plus fort. Que le plus fort pour toi ne soit pas un être humain. Que ce ne soit pas une personne qui est là, qui peut t'aider. Que ce ne soit pas une personne vraiment puissante, autoritaire, qui peut t'aider. Parce que très souvent, hein, tu peux compter sur une personne et puis la personne va te laisser tomber. Mais jamais Dieu ne te laissera tomber. Seul problème, ta délivrance ne viendra pas toujours comme tu espères qu'elle viendrait. Ta délivrance ne se passera pas toujours comme tu as planifié. Parce que les choses que Dieu planifie et organise, elles sont différentes de ce que nous on fait. Tout ce que nous devons faire et savoir, c'est que nous sommes appelés à marcher en obéissant à Dieu, en dépendant de lui, en versant nos larmes à ses pieds, et puis c'est lui seul qui peut combattre et dans ton état de faiblesse, t'équiper pour que tu puisses être en possession de tout ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus, je viens t'encourager à le faire parce que c'est lui le pont entre Dieu et nous. Il n'y a pas une autre personne qui peut te sauver, c'est pas Confucius, c'est pas Bouddha, c'est pas la religion, c'est pas le Dalai Lama, personne ne peut te sauver. La seule personne qui peut te sauver, c'est Jésus-Christ, parce que il est Dieu aussi. Amen. Les gens le prennent pour un saint prophète, mais au fait, c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu incarné, la parole au milieu de nous.
Alors, je viens t'encourager à ouvrir ta bouche, à l'inviter à être ton sauveur et ton maître, et tu seras fait enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.